Bonjour. Est-ce que j'ai réussi à vous montrer, à orienter ma caméra vers la scintillance et la brillance du soleil? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de scintillance. Alors, et de comment l'activer, du pouvoir de scintillance que vous avez. Mhm. En fait, je fais comme toujours des vidéos autour de la question d'activer l'essentiel à l'intérieur de nous et autour de nous dans notre vie. Et justement, pour activer des formes de brillance, des formes de scintillance, il faut déjà s'orienter vers la scintillance, la provoquer, l'invoquer, la voir, porter son attention sur. Donc nous allons parler de la scintillance, mais aussi du pouvoir d'invocation de la scintillance. Pour cela, nous allons évoquer, justement, utiliser un principe, allez, on pourrait dire énergétique, une loi simple, qui est que l'énergie va où l'attention va. Et oui, il faut déjà que je porte mon attention sur quelque chose pour que mon œil, mon regard, mes pensées, mon corps se dirigent vers cette chose, ou vers ce principe, ou vers cette idée, ou vers cette ambiance, ou vers cette émotion, ou vers etc. C'est un principe que l'on observe. Alors c'est un principe, là j'ai dit énergétique, mais en fait c'est un principe neurochimique également et neurocognitif de notre fonctionnement et de notre cerveau, par exemple. Je ne sais pas, par exemple, un exemple qu'on prend classiquement, si je vous dis ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pensé à un éléphant rose, non? Votre imaginaire, votre cerveau, si vous voulez, a produit un éléphant rose, le temps d'un instant. Pourtant, je vous ai dit, n'y pensez pas. Mais le simple fait d'avoir porté mon attention sur l'idée d'un éléphant rose, de l'avoir invoqué, de l'avoir évoqué, de l'avoir formulé, a créé dans mon esprit, dans votre esprit, l'image, la pensée, même rapide, d'un éléphant rose. Vous voyez, il suffit d'invoquer la chose pour qu'elle se génère, elle se crée dans mon esprit, par exemple. Mais par exemple, on pourrait porter notre attention sur, si je vous dis, portez votre attention sur vos mains, l'énergie au cœur de votre main. Essayez de sentir au cœur de votre main. Très vite, vous allez sentir quelque chose, vous allez sentir peut-être des picotements, vous allez sentir peut-être une chaleur, et ça a de fortes chances de s'augmenter, de s'accroître. Parce qu'en fait, vous allez porter votre attention sur, et du coup, ça va en plus... Donc ça va générer déjà une sorte d'écoute de qu'est-ce qui se passe dans ma main, voilà, une sorte de perception. Mais en plus, vous allez diriger votre attention sur, et vous allez surcréer, comme on dit, vous allez en rajouter. Il va s'en créer plus, ça va créer encore plus de chaleur, ça va créer encore plus de picotement. Ok. Alors c'est valable un peu pour tout dans la vie. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir aller dans, je ne sais pas, une direction, il faut déjà que j'ai eu l'intention de m'orienter dans cette direction. Okay. Et plus je vais formuler, plus je vais orienter aussi mon être, mes pensées, mon corps vers cette direction, par exemple, plus je vais avoir la force d'avancer, mon corps va se mettre en mouvement, etc. Alors, ce n'est pas que de la force de la pensée dont je vous parle, c'est aussi très concret, hein, c'est pas qu'une illusion. C'est pas une sorte de magie, là voilà, il suffit de formuler les choses et ça arrive. C'est que quand vous pensez quelque chose, il se passe quelque chose dans votre corps. Aujourd'hui, on sait que, je ne sais pas, c'est par exemple les quatre fameuses hormones du bonheur. On sait très bien aujourd'hui identifier les processus de création de la sérotonine, de la dopamine, de l'ocytocine,
je sais plus. Voilà, de l'endophine, voilà, je suis en forêt là, que voulez-vous, hein, je laisse aller mes pensées là, c'est pas très précis, mais peu importe. On sait que ça crée à l'intérieur de nous des processus chimiques et que ça va être une cascade dans nos neuromédiateurs, nos synapses, cascade enzymatique, enfin, etc., qui va provoquer des effets physiques bénéfiques dans notre corps. Par exemple, je sais plus, c'est pourquoi je veux dire endomorphine, mais ouais, c'est possible, non? Celle qui est créée, l'hormone de la douleur, là, l'hormone antidouleur, celle qui est créée par l'hypothalamus, là, qui va générer une forme d'anesthésie, en fait, d'insensibilité à la douleur, par exemple. Ou voilà, donc en fait, ça crée des effets chimiques et concrets dans nos organes. Du coup, je voulais simplement passer par là pour vous dire que c'était pas simplement une illusion, voilà, oui, oui, il suffit de penser positif, alors ça va mieux. Non, ce n'est pas que ça, loin, loin, loin de là, c'est que ça génère, ça crée effectivement quelque chose dans nos fluides, nos énergies, nos processus physiques, électriques, électromagnétiques, etc., etc. Bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, pourquoi je vous parle de scintillance aujourd'hui? Et pourquoi pas de, je sais pas, de lumière tout simplement, ou de joie, ou de plaisir, ou de voilà. En fait, j'avais envie de parler de scintillance parce que la scintillance, c'est cette brillance par intermittence. Vous savez, c'est ce phénomène de clignotement. Hein, c'est pas une brillance continue, c'est quelque chose dont la brillance apparaît. On dit qu'une étoile scintille, on dit qu'un sapin de Noël scintille, c'est parce qu'il y a un clignotement. Et en fait, j'aime bien utiliser cette expression de la scintillance parce que justement, je voudrais qu'on l'utilise pour allumer la scintillance à des endroits de vous ou de votre vie qui en auraient besoin. À des endroits de votre vie qui en auraient besoin. Par exemple, je ne sais pas si vous avez une maladie, vous êtes malade au niveau du corps, alors il y a peut-être un endroit, je ne sais pas, votre foie, votre nuque, votre tête qui aurait besoin d'éclat, de cette brillance, de s'allumer, de clignoter à ce moment-là, parce que là, elle a l'air un peu éteinte, bloquée, compressée, etc. Mais ça peut être aussi dans un secteur de votre vie. Ça peut être, je sais pas moi, votre vie professionnelle, votre réunion tout à l'heure, votre vie amoureuse, voilà, qui aurait besoin de ce coup d'éclat, d'être allumé, de recevoir, de s'allumer et de recevoir ce coup de scintillance. Alors, comment invoquer la scintillance et faire en sorte qu'elle allume des bouts de votre vie, des bouts de votre corps? Eh bien, jouons déjà à repérer qu'est-ce qui pour vous est scintillant. C'est quoi pour vous la scintillance, l'éclat? Est-ce que c'est, comme je l'ai montré là, un très très beau rayon de soleil de printemps? Est-ce que c'est... Moi, c'est souvent les reflets sur l'eau. Vous savez, toute cette mosaïque, cette irisation de l'eau, j'adore. Mais ça peut être des choses très concrètes. Je pense à la baguette magique, là, vous voyez, je pense à la fée. Je dis ça parce que j'ai vu récemment une image d'une libellule qui était photographiée comme ça dans la lumière de profil. On aurait dit la fée Clochette. Vous voyez, la scintillance, ça peut être aussi quelque chose de
très joyeux, de très, voilà, la fée Clochette par exemple, ou ça peut être une baguette magique avec 1000 étoiles, ou ça peut être un éclat de rire d'enfant par exemple, ou ça peut être un œil qui pétille d'une petite grand-mère et qu'on adore, et on adore cette scintillance dans le regard. Ça peut être, voilà, qu'est-ce qui pour vous représente cet éclat, cette lumière, quand ça s'allume, quand ça exprime avec, je ne sais pas, légèreté, pétillance, beauté, la joie, la solution, la résolution, le- voilà. Alors, vous cherchez votre petit motif de scintillance dans votre vie, dans votre histoire. Est-ce que c'est, voilà, la fée Clochette, un reflet sur l'eau, un rayon de soleil, un éclat de rire, une étincelle dans les yeux. Cherchez votre petit objet de scintillance à vous, une étoile dans le ciel, etc. Et puis, ensuite, vous pensez à peut-être une partie de vous ou de votre vie qui aurait besoin de scintillance. Allez, je pense si vous êtes... vous avez mal au ventre, ou vous avez mal à la tête, ou bien si vous pensez, je sais pas, à la réunion où vous devez aller tout à l'heure, et ça vous enchante pas du tout, ça vous ferait peut-être même peur, ou ça vous angoisserait, ou ça vous stresserait. Prenez juste quelques respirations calmes. Portez votre attention sur l'endroit de votre vie, l'endroit de votre corps où ça ne va pas trop. Et juste invoquez la scintillance et imaginez, utilisez le pouvoir de votre imaginaire, qui n'est pas qu'une illusion, qui est aussi ce qui va provoquer des tas de phénomènes biochimiques, électriques et vibratoires dans votre corps. Et invoquez pour cet endroit de votre corps ou de votre vie qui n'est pas très en forme, qui ne va pas trop, qui ne brille pas. Invoquez la fée Clochette. Invoquez, imaginez que la fée Clochette, ou la brillance d'une étoile, ou un reflet, une irisation, un rayon de soleil arrive dans votre ventre qui ne va pas très fort, ou dans votre tête qui est complètement coincée, qui fait mal, ou dans cette partie de votre vie qui ne va pas bien en ce moment, qui est stressée ou qui est bloquée ou qui n'a plus de souffle. Et respirez ça et imaginez que cet espace de votre vie ou cet espace de votre corps se retrouve totalement éclaboussé de cette scintillance, se retrouve totalement transformé, solutionné, allégé, amélioré grâce à cette arrivée, cette invocation, cette arrivée de la scintillance à cet endroit. Vous essayez plusieurs fois. Vous respirez, vous vous arrêtez un instant et vous vous demandez quelle partie de moi ou de ma vie aurait tellement besoin d'éclat, de s'allumer, de scintiller. Ensuite, invoquer, appeler cette énergie de la scintillance, cette pensée, cette image de la scintillance pour vous, et laissez-la aller à cet endroit de votre corps ou de votre vie qui est bloquée. À l'aide de votre imaginaire, laissez-la venir à cet endroit et faire son travail. Vous essayez ? Allez, je vous laisse expérimenter le pouvoir de la scintillance.